Il est en bas. Pourquoi il réapparaît? Il est avec maman. Que peuvent-ils bien se dire? Ne te fais pas de soucis. Reste calme. Il veut te parler. Que t'a-t-il dit? Il est venu te demander en mariage. Je vous aime. Comme je n'ai encore jamais aimé. J'ai au moins un espoir. Un espoir. Vous osez le demander. En douteriez-vous encore? Ces derniers jours, je dois l'avouer, je me suis demandé si c'était possible, mais aujourd'hui, je le sais. Vous représentez tout pour moi. Natacha, pardonnez-moi, mais j'ai une nouvelle à vous annoncer. Mon père a obtenu pour moi un poste de commandement à la tête des forces russes à la frontière polonaise et Aucune importance. Je peux vous accompagner, je vous suivrai où que vous alliez. il tient à ce que nous laissions passer une année avant de nous marier. Toute une année. Mais c'est terrible, pourquoi? Que gagne-t-il à nous faire ça? Cela me contrarie comme vous, Natacha. Mais c'est mon père. Et je me dois de respecter ses volontés. Un temps de réflexion vous permettra de mieux connaître vos sentiments. Considérez-vous libre de toute promesse. Et si une fois l'année passée, vous ne m'aimez plus... Ne dites rien de tel. Je vous aime. Et ma décision est prise. Un an sans vous voir. J'ai pleinement conscience de vous demander un très grand sacrifice. Si vous préférez refuser, Il faut respecter le vœu de votre père. Je vais donc vous attendre. Je vous attendrai ma vie tout entière si nécessaire. s'il y avait quoi que ce soit pendant mon absence. Et si vous êtes dans l'embarras à tout moment, allez voir Pierre. C'est le meilleur des hommes sur Terre. J'aimerais vous offrir ceci. Il a été peint pour ma fête. Le jour où je vous ai vu pour la première fois.
Sonia? Tu as appris pour Natacha? Oh, ce qu'il lui fait est monstrueux. Ce n'est pas sa faute. Son père l'a exigé. Pourquoi dans ce cas ne s'oppose-t-il pas à lui? Cela me fend le cœur de voir à quel point elle se montre courageuse alors qu'elle en est malade. Il ne s'agit que d'un an. Autant dire une éternité pour une jeune femme de l'âge de Natacha. Je sais. Et pourquoi diable as-tu accepté cela? Parce que je respecte ses volontés. Parce que je ne voulais surtout pas le blesser, voilà pourquoi. Mais as-tu pensé à Natacha? Oui. Et je regrette d'avoir été forcé de lui demander un tel sacrifice. Au moins, pourra-t-elle prendre le temps de bien y réfléchir. C'est tout réfléchi en ce qui la concerne. Elle est bien plus sûre d'elle que tu ne l'es de toi. Vous aimez jouer avec le feu, n'est-ce pas, capitaine Dolokhov? Quel goût aurait la vie sans le moindre danger? C'est pour ça que vous vous battez si souvent en duel? C'est parce qu'il s'offense très facilement. Ou êtes-vous attiré par ce qui est interdit? Désobéir à la loi est parfois très plaisant. Et vous n'avez jamais été vaincu? Si c'était le cas, ma chère amie, dites-vous une chose. Je ne serais pas là en train de prendre le risque d'avoir le cœur mortellement touché. Hélène, pour toi, ma sœur bien-aimée. Regarde son air sérieux. Il y a deux sortes de femmes. Celles comme ta sœur Marie et Natacha. Et celles comme elle, Hélène. Il y a une part d'obscurité en elle. Peut-être aurais-je mieux fait de ne pas l'épouser. Prince André, je me demandais si votre père était toujours à la campagne. Je serais heureux de lui rendre visite. Il y a bien longtemps que je n'ai eu ce plaisir. Je pense venir inspecter une ferme à une centaine de verstes de votre propriété, et cela me ferait un immense plaisir de profiter de cette occasion pour vous présenter mes respects en personne. Oh, présenter ses respects, rien que ça. L'adulation est une arme dont Vassili Koragin se sert brillamment. Je me déplacerai accompagné de mon fils Anatole, ce dernier devant bientôt rejoindre son régiment à la frontière polonaise. Son fils Anatole. Oh, voyez-vous cela? Quelle coïncidence, hein? Tu vois, il n'est pas utile du tout que tu sortes en société. Il suffit de laisser tes prétendants venir à nous. Je me demande si moi aussi, un jour, j'aurai un mari, ma propre maison, un enfant. Crois-tu que je connaîtrai ce bonheur? J'en suis sûre. Pourquoi en douter? Alors dites-moi, père, cette princesse Maria est-elle vraiment laide? Le fait qu'elle soit belle ou laide n'a aucune importance. Tu dois seulement te rappeler qu'elle est extrêmement riche. Mais si elle est réellement hideuse, je risque de manquer d'ardeur dans l'accomplissement de mon devoir conjugal. Tu n'auras qu'à fermer les yeux, penser au rouble. Sois sûr qu'alors ton appétit reviendra. Vous songez à tout, père. Tu ne vois la vie que comme un enchaînement perpétuel de réceptions, de chasses, de fêtes, de parties de cartes et de nouvelles conquêtes. Mais tout cela a un prix. Cela me coûte plus de 40 000 roubles chaque année. Et je n'ai aucunement l'intention de continuer à ce train-là. Écoute-moi. Une fois en sa présence, efforce-toi de faire preuve du plus grand des respects envers lui. Et écoute attentivement ce qu'il nous dit. J'en ai soupé de ces vieillards. N'oublie pas. Ton avenir dépend de cette rencontre. Entrez. Princesse Maria, ils sont là. Les invités viennent d'arriver. Leur a-t-on montré où était leur chambre? En arrivant en haut à la dernière marche, le père avait l'air épuisé.
Mais son fils? Oh, vous auriez dû voir son fils. 3 marches à la fois. Il volait presque. Oh, princesse, vous allez voir quel bel homme est votre futur mari. Ne dites pas de telles absurdités. Grand, svelte et plein de vigueur. Et les yeux qu'il a, des yeux qui vous déshabillent. Oh, ce qu'elle peut être sotte. Ce soir, princesse, nous vous ferons plus jolie que vous ne l'avez jamais été. Moi, plus jolie. Ainsi, mon cher jeune prince, c'est dans la garde montée que l'on vous a affecté. C'est cela. Excellente chose. Et à quel régiment, précisément? Eh bien, à quel régiment m'a-t-on affecté, père? Un fameux soldat. Fameux soldat. À quel régiment? Quel régiment? Sortez, allez faire un tour. Allez faire un tour! Bon, allons nous asseoir pour parler de nous. Vous teniez tellement à venir ici, était-ce pour une raison particulière? Pour être franc avec vous, la vraie raison pour laquelle je voulais que mon fils, Anatole, soit de ce voyage avec moi, c'est... Est-ce que vous êtes venu me parler d'un mariage possible entre ma fille Maria et votre fils? Oh, il serait inutile de vous dresser la liste des mérites de ce garçon. Vous êtes tout à fait capable d'en juger par vous-même. Cela ne fait aucun doute, mais je puis vous assurer qu'il serait à même d'aimer comme il se doit la princesse Maria. Comment suis-je? Vous êtes magnifique, princesse. Merci. C'est pour moi un immense plaisir de vous rencontrer. Bien-aimé, votre frère André nous a parlé de vous tellement souvent. Oh, merci. Père? Pour quelle raison viens-tu à Tiffet de cette façon? Franchement, où te crois-tu? Je suis sûr que nos hôtes me pardonneront de te le rappeler. Tu ne dois jamais changer de coiffure, ni de toilette, sans prendre soin de me demander la permission avant. Est-ce vous qui jouez du piano, princesse Maria? Oui. Serait-ce beaucoup demandé que d'avoir le plaisir de vous entendre?